Bon, ben, je reviens dans une rue où je pense que on connaît bien, c'est derrière la prison. Hein. Bon, le truc qu'il y a, c'est qu'on remarque pas trop parce que sur la vidéo il fait nuit. Mais on est à c'est un rue du Canal. Non, un rue, non, rue, c'est quoi rue Beauclerc, ouais, voilà. Excusez-moi, je suis un peu perturbé par le truc. Rue Beauclerc, voilà où j'habitais. Bon, on est en parallèle entre l'angle de la prison et l'immeuble de la prison. Bon, voilà, là où j'habitais. Palto. Bon, c'est mon chien, ne vous inquiétez pas. Et là, on monte là où j'habitais avant. Bon, c'est dommage qu'on... Bon, ceux qui connaissent, je pense qu'ils vont reconnaître l'endroit. Il y a un petit parking. Tiens, ça grimpe. Et là, vous voyez, cette côte, bon, on la revoit pas parce qu'en face, il y a les poubelles. Cette côte, bon, je l'ai montée bien souvent. Bon, il s'est passé. Et je voulais faire voir que... Bon, c'est dommage, on ne le voit pas trop bien. Vous voyez, là, il y a cela, là. Cet appartement qu'il y a, où il y a le dernier étage. Ouais, c'est carrément le dernier étage de cet immeuble. Et quand on recule, ça fait 1, 2, 3. Il y a 3 étages. Et bien, vous voyez, je me suis retrouvé jeté par la fenêtre de cet étage là-haut. Suite à une ETS, il y a encore les marques de ce qui s'est passé il y a 3 ans. Je m'étais jeté par la fenêtre et je vais longer le long du mur qu'on voit ici, là, tout le long. Et je m'étais jeté par le mur. Et moi, regardez, je fais 1m83. Il y a largement 2m10. J'ai sauté les 2m10 là qu'il y a. Plus vous calculez 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres 50. Et bien 5 mètres 50, j'ai sauté. Bon, c'est dommage, je peux pas grimper, je peux pas faire voir comment c'est. À moins est-ce que vite fait on peut grimper? Putain, ça me rappelle. Ah putain, je reste même pas. Rien que de voir ça là, c'est là où je m'étais jeté par la fenêtre il y a 3 ans à cause de la bonne femme de la Croix-Rouge, Marlène Tosati. Cette bonne femme là, tout le monde ne m'avait pas cru quand j'ai fait la TS, il n'y a que mon médecin qui l'a vu. Et voilà, c'est pour vous dire, rue Beauclerc. Ouais, cet endroit est sinistre. 1, 2, 3, troisième étage. Là-haut. Ce qu'on voit là-haut, c'est ma cuisine, c'était mon ancienne cuisine. Là, c'était le salon. Bon, il y avait il y a un ascenseur, j'y allais en fauteuil et tout. La Croix-Rouge m'a suivi et la meuf m'a agressé dans ma salle de bain, je me rappelle. S'appelle Marlène Tosati et voilà, je vais mettre cette publication sur. Je voulais voilà, faire une dénonciation publique parce que je trouve que la bonne femme Marlène Tosati n'a pas payé. Elle a payé des avocats. Je trouve que quand vous voyez que vous avez j'ai 28 ans il y a 3 ans, elle m'a démoli ma vie. Quand même, ça s'appelle une tentative d'homicide volontaire pour que j'en vienne à me jeter par la fenêtre. Voilà. Bon, en plus, le pire, c'est que elle travaille là, chez un petit papy. Le pauvre, même le pauvre, j'ai pitié, j'ai presque envie d'aller lui dire, mais change de cabinet, mon pauvre. Elle va te tuer comme l'autre papy là. Il y avait un papy, c'est un ami, il était en fauteuil roulant. La jambe a buté, l'autre, il n'avait pas duré 2 mois. L'autre, après, elle s'est retrouvée au bar en face de la Croix-Rouge. J'ai chialé comme une pleureuse là, parce qu'elle avait perdu son petit papy. Même pas, elle a osé venir me dire désolé, il est décédé. T'sais. J'ai voulu aller à son enterrement. C'est sa pauvre femme qui m'a dit qu'il était décédé.
Et l'autre, elle me regardait, chialante. L'autre, elle chiale parce que les gens, elle tue les patients, tu sais, elle tue ses patients. Elle fait esprit de les foutre bien au fond du trou. Et la meuf, elle croit que, je sais pas, je comprends pas la mentalité. La meuf, soi-disant, elle a raconté que des conneries dans tout Aurillac. Elle a essayé de prétendre, même, soi-disant, je crois, elle a utilisé le mot viol de vie privée, que soi-disant, je suis rentré dans sa propriété, et tout bordel. Et voilà, je veux que ça fasse le buzz dans Aurillac. Voilà, qu'elle ait honte d'aller au... Par exemple, elle va au bar Les Deux Cygnes, elle fréquente des gens, des grandes gens, et tu vois, cette vidéo va passer au procureur, tout ce qu'elle peut, elle peut aller porter plainte si elle veut. Je m'en bats les couilles, je dis juste la vérité. Moi, je vous ai fait voir la vidéo, vous imaginez, bon, là, on est dans l'avenue, de la République. Bien sûr, bon, vous reconnaissez certains endroits, je pense. Le bar tabac, bon, tout à l'heure, je suis passé devant Les Deux Cygnes, bon, voilà, sans plus. Mais le plus heureux, donc les bars. Et j'arrive pas à comprendre, au bout de 3 ans, la bonne femme, elle te relève, alors qu'il y avait mon ex, bon, je vivais avec mon ex à cette époque-là, elle leur plus rien. Et j'ai vécu avec elle et tout, je me suis séparé, elle continue à me suivre, la meuf, elle me fait sortir de curatelle et tout, elle signe un acte parental, bon, c'est des belles choses qu'elle fait, je dis pas, mais j'arrive pas à comprendre comment elle en est arrivée là, la bonne femme, sérieux. Qui c'est qui lui a dit de faire ça? Et je pense qu'on l'a poussée à faire un truc, à commettre un acte. Et quand je la vois en ville, elle passe et tout, la meuf miskine, elle me regarde de haut, elle regarde l'air de dire, mais je sais pas, mais la meuf elle pourrait s'arrêter, je sais même pas. Je sais pas, elle est rentrée chez moi un jour. Et elle me dit, ouais, vous violez ma vie privée et tout. Je lui ai dit, mais attendez, vous êtes injoignable au travail. Mais je vous ai joué sur votre Facebook, moi j'avais autre chose à faire, je vais pas me casser les couilles avec une bonne femme qui n'a rien à foutre de son boulot. Bon ben voilà, j'ai dit qu'elle direct dans les dents. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, elle s'est inquiétée quand j'étais à l'hôpital, Nani elle m'appelait. Mais elle en a, je sais pas, elle en avait comme si à chaque fois elle passait, je me rappelle dans cette avenue là, parfois je me foutais, j'étais un peu plus loin que la Croix-Rouge là-bas, et je m'asseyais sur un banc là, parce que je sortais de l'hôpital parfois, j'étais pas bien. Et j'allais m'asseoir, et je la voyais, elle passer, elle faisait des petits sourires, des petits coucous, tu sais, c'est sympa, tu sais, c'est sympa. C'est assez sympa, et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Si elle a un problème de schizophrénie aggravé ou une dépendance psychotique maternelle. Ouais, je pense que c'est ça, elle a une dépendance psychotique maternelle, parce qu'apparemment j'ai même compris que apparemment la Croix-Rouge, il voulait dernièrement faire un truc pour du genre babysitting, parce que madame, depuis qu'elle a fait, depuis qu'elle a tenté quand même de le tuer, c'est le mot. Ça s'appelle tentative d'homicide sur personne vulnérable. Bon, c'est quand même un acte très très grave et la meuf elle devrait être en prison. Si tout le monde comprend bien cette vidéo, de ce que je vous ai fait voir, le petit peu résumé, normalement c'est un acte très très grave. Je vois pas pourquoi une directrice d'établissement va à continuer à exercer son travail de plein droit en sachant qu'elle a commis des actes irréparables. Bon, moi j'ai pété les plombs, j'ai atterri quand même en réanimation, en hôpital psychiatrique, avec une vertèbre de pété. Bon, Aldol, Almodé 4, bon, des très grands médicaments pour me faire passer cette envie de suicide. Parce que ouais, t'as envie de te suicider quand tu vois que t'as une bonne femme, elle te dit ouais, nanana, je vais t'aider, nanana. Et après, c'est à cause de la jalousie de mes collègues, nanana, parce que je m'occupe de vous. Ça leur va pas. Je sais pas. La meuf, elle te tutoie, elle fait tout pour t'en sortir, elle t'apprend à te remettre tout droit, tu sais. Comme fait une infirmière normalement. Allez, Balto. Et ça s'est mal passé. Je sais pas, elle a écouté une de ses collègues. Même il y a une. C'est Delpioche, sa collègue. Je crois que c'est son bras droit. Ouais, sa bras droit, ou je sais pas comment on dit. Moi, ça serait que moi. Je serais venu, je vous aurais mis une grande claque.
Ah bon, mais je sais pas, meuf, réfléchis. La meuf, elle vient chez moi, elle m'agresse, elle fait une tentative d'homicide chez moi, elle m'agresse, j'en fais un AVC. Et elle dit non, l'AVC a été créé, euh, ne peut pas venir d'une agression. Bon, le truc qu'il y a, c'est que je me suis renseigné auprès de Toulouse, auprès de grands chirurgiens quand même. Ils m'ont dit, et je leur ai expliqué le jour que ça s'est fait et le jour que j'ai fait l'AVC. L'AVC s'est fait le lendemain, je présume bien, hein, le lendemain. Bon, par hasard. Et le lendemain, j'ai fait un AVC, j'ai atterri en réanimation. Bon, on s'en fout. Et après, quelques jours après, je me tente de me suicider parce que j'en avais trop marre. T'as une bonne femme, elle te traite de violeur de vie privée. Et voilà, le bâtiment de la Croix-Rouge. Le bâtiment, ce fameux bâtiment de merde. Et elle s'appelle Marlène Tosati. Elle est blonde, elle a un cabriolet rouge ou un 4x4 noir. Ou un 4x4 ou un cabriolet blanc aussi. Bon voilà, la description de la bonne femme. Elle est directrice de cet établissement, elle a même pas honte. T'imagines, elle va soigner des gamins alors qu'elle est capable de tuer quelqu'un. Ça c'est un truc. C'est quand même un comble ça. Mais bon, voilà, il y a que des trucs qui se passent dans cette ville, c'est incroyable. Même là, il y a une bonne femme là. Voilà. Ici là, elle s'appelle Sylvia Dubois là. Sylvia Dubois, je dénonce les gens dans Aurillac, je lui chasse les gens, les bonnes femmes de merde que vous êtes. Je sais pas, l'autre elle m'aide. Et l'autre elle me traite de violeur parce que j'ai discuté avec sa fille qui a apparemment, elle avait 17 ans, même elle m'a menti, sa fille, qu'elle avait, soi-disant, elle était majeure, après j'ai appris qu'elle était mineure, et c'est sa mère qui m'a remis à sa place, et depuis elle me parle plus parce que, soi-disant, moi je l'ai remis à sa place, il m'a traité de violeur de vie privée. Ou, non, violeur. Je l'ai remis à sa place, on s'était arrêté à la patte doigt là-haut, ouais, parce que j'étais pas bien, j'ai sonné chez la première personne, voilà, 3 ans que je l'ai connue. Elle m'aide, elle me fait la bise, ouais, non, c'est mignon comme gamin et tout, comme la Croix-Rouge. T'es bande de salopes qu'elles sont. Les bonnes femmes, faut pas leur faire confiance. Faut pas leur faire confiance. Hé, zap, parce que je te jure, je vais t'enculer ta mère. Viens ici là. Vas-y, touche au vomi là. Touche. Vas-y, touche. Touche au vomi. Ouais. Voilà. Enfin bref, il y a sur la vidéo, voilà. Les paroles ne sont pas exactes. Mais bon, le chien il vient d'essayer de bouffer du vomi. Bon, c'est un peu dégueulasse. Bah, c'est pour ça que je dis le mot je vais t'enculer ta race. C'est parce que y a que ça qui comprend les mots vulgaires pour le faire sauter ce chien. Bon, malheureusement, c'est comme ces bonnes femmes. C'est comme ces bonnes femmes. T'es obligé de leur crever les pneus, comme là. C'est ça. AG 412 GT15. Cette bagnole de merde. Sylvia Dubois. Là, une bonne voiture de merde. Sylvia Dubois. Elle est enceinte en ce moment. Elle a rendu un mec fou, il est à un hôpital psychiatrique. Maintenant j'ai compris pourquoi. Elle a essayé de faire la même chose. Là, je sais pas, elle a essayé de m'aider. Du jour au lendemain, parce que j'ai... je t'ai dit qu'il fallait te référencer à moi. Je sais pas quoi, parce que tout simplement, j'ai demandé sa fille en ami. Ben, je sais pas, j'ai pas mal fait, j'ai voulu discuter, comment savoir, ben, je sais pas, elle est à peu près de mon âge, elle est majeure, sa fille, elle est responsable, mais non, elle voulait pas. Bon, enfin bon, bref, c'est des gens, ils sont bizarres dans Aurillac. Et elle habite là-bas, là, porte verte, 1, 2, je crois 3e étage. Ben, en tout cas, voilà, je balance les gens publiquement sur Aurillac. Parce que, comme on dit, les saloperies doivent être nettoyées dans Aurillac. Et moi, je suis là pour nettoyer la merde. Parce que tellement de gens, ils font de mal dans Aurillac, mais un procureur ne voit pas tout ça. Un flic est corrompu par l'État. Un flic va aller protéger ces fils de pute de la Croix-Rouge ou une bonne femme qui a la limite de te traiter de violeur. Bon.
Ça, il les protège. Mais toi, t'es victime, tu t'es jeté d'une fenêtre parce que tu veux prouver ton innocence, parce que t'as deux bonnes femmes qui te créent du mal et toi, t'es un bonhomme. En sachant que, ouais, moi, je dis, je suis un bonhomme, mais je suis un gamin quelque part. J'ai 28 ans. Mais ouais, je suis un gamin comparé à elles. Elles ont quasiment 30-40 ans. Ouais, 40 ans à peu près. Ouais, Sylvia, elle a fêté ses 40 ans il n'y a même pas un an. L'autre, elle a 40, elle a je crois, deux gamins, je crois, c'est. Elle marie, elle habite à Saint-Mamé. Ouais, les gens, ils font que de la merde. Et après, ils s'étonnent qu'il y a des trucs, mais cette vidéo, si elle est sur YouTube, c'est de la dénonciation publique. C'est pour dénoncer les malfaits. Et je veux que les gens puissent savoir à quel point ça peut faire mal de causer du tort à des gens. De savoir que les gens dans Aurillac, ils ont besoin d'un impact, que je leur fasse comprendre, putain les gars, dans Aurillac, arrêtez d'aller voir ces gens-là, là. Ces putains de cabinets médicaux, que Croix-Rouge, ouais c'est bien beau parce que c'est marqué Croix-Rouge, parce que, comme elle m'a dit, ouais, tôt ou tard, vous finirez par revenir. Attends, la meuf, t'imagines, attends. Le pire, elle essaye de te tuer, mais elle te dit tu reviendras quand même. Il faut être un peu sadomaso, ouais. Et après, au téléphone, elle m'a dit, j'ai fait ça pour. Putain. J'ai cru, déjà dingue, elle te dit, ouais, j'ai toujours cru en vous. Alors qu'il y a quelques mois, j'étais à l'hôpital en réanimation, à moitié en train de crever. Et j'ai fait ça pour vous relever. Putain. Et ça fait plus de 3 ans, même là, j'en ai le sou. Ah, j'en tousse tellement que ça me fait mal. J'ai envie d'en dégueuler. Enfin bon, je vais pas dégueuler. Il y avait la caméra, mais je peux vous garantir que quand je passe à chaque fois devant la Croix-Rouge, j'ai la tête qui tourne. Quand je passe devant la Sylvie Dubois, qu'elle me voit en fil, toi me parle pas. C'est des débiles les femmes. Dès que ça a 40 ans, elles font leur crise de quarantaine. Un coup, parce qu'elles vont créer un syndrome qui s'appelle le syndrome de la mère maternelle. Pour expliquer, c'est qu'à partir de 40 ans, elles se sentent pupissées, on va dire, c'est le cas de le dire, hein, là, ces deux, elles se sentent pupissées, et elles vont engendrer un syndrome d'elles-mêmes, parce que déjà elles travaillent beaucoup, elles ne sont pas beaucoup en lien avec leurs gamins, et donc du coup elles vont créer un lien dans leur boulot, ou dans leur vie parallèle, avec soit un patient, soit une personne proche qu'elles connaissent. Elles vont créer des liens. Si la personne est comme moi, avec une maladie pathologique qui est quand même conséquente, et moi je vis avec une maladie cardiopathie congénitale avec le syndrome de Peter Pan. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais le syndrome de Peter Pan est une maladie très lourde, que moi-même je souffre énormément de cette maladie, et auquel certaines personnes en ont eu le profit néfaste. Ils ont utilisé ma maladie, par exemple Sylvia, elle a utilisé ma maladie pour juste avoir des bienfaits sur ses propres gamins, parce qu'elle allait devenir maman. Il y avait, pour aller, excusez-moi le terme, hein, pour aller juste se faire péter le trou du cul, eh bien, madame, elle s'est servie de moi à me câliner, nanana, nanana. Ah, mais t'es un beau gamin, nanana, et du jour au lendemain, elle te parle plus. Que soi-disant j'ai violé sa vie privée ou je sais pas quoi. C'est la meuf qui me demande de l'aide. Je me rappelle à une époque, elle me l'avait dit par comment il s'appelle ce truc du cul là, que je vais même gifler. Je lui ai sauvé même la vie à cette bonne femme. T'imagines? Et la meuf maintenant elle me tourne le dos. C'est lamentable. Les gens à Aurillac, faites pas de confiance aux gens à Aurillac. Et par contre, faites-moi confiance. Allez pas faire confiance à des gens comme la Croix-Rouge. Et même dans cette vidéo, putain, je pèse mes mots et je vous jure, je pèse mes mots. Si putain qu'on m'entende, que Dieu m'entende, putain, que ça se. J'espère que Tosati, j'espère qu'il va t'arriver malheur. Sylvia Dubois, j'espère que tu auras la conséquence de réfléchir à tes actes. Et Tosati est le même malheur qui m'est arrivé. Quand tu vas subir la même, jette-toi d'une fenêtre, accuse quelqu'un de viol, de vie privée, de pédophilie ou de je sais pas quoi, là, ou je sais pas qu'est-ce que tu as voulu faire, parce que ça n'a pas marché. À la fin, c'est même des gens qui sont venus me voir, on m'a dit, ouais, si tu veux, on peut venir de 300 km, on lui met un coup de fusil. Vous imaginez le truc? Et même les gendarmes, ils sont au courant de ça,
que ouais, c'est parti loin. Même la meuf, elle s'est sentie tellement mal qu'elle est allée chercher son oncle, son cousin, son, je sais même pas qui elle est allée chercher. Même je me rappelle. Là, je suis même en lien avec une autre personne qui me surveille de loin. Dès qu'il voit qu'il y a un petit truc, paf, il vient, il passe à la maison, il croit que. Et sur la vidéo, je suis sûr qu'elle va écouter cette vidéo. Elle va savoir de qui je parle. Parce que c'est la seule à être à le connaître. Elle a dit qu'elle le connaissait pas, mais ici elle le connaît. Et c'est des. C'est voilà, c'est la cassos d'Aurillac. Elle m'a dit ouais, nanana, vous allez voir, vous reviendrez en rampant. Regarde-moi bien, tu me vois ramper moi. Tu me vois ramper devant ta gueule. Mais non, je ramperai pas. Je rampe pas, je suis encore. Regarde. T'as vu, il y a pas de fauteuil. Il n'y a pas de simagrée, il n'y a pas de faux semblant. Je me suis pété les vertèbres. L4, L5, L8. Je me rappelle, putain, un corset thermomoulé, je l'ai déposé devant son cabinet exprès pour lui faire comprendre que ouais, tu me brises, mais tu vas pas me briser. Mais moi, par contre, je vais la briser par les réseaux sociaux. Là, je le dis, j'ai carrément, Patrick Scholm, son directeur, je vais faire en sorte qu'elle se fasse virer, qu'elle paye la conséquence de ses actes. Parce que madame, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Au palais de justice, madame, elle a payé 8500, je crois, un truc comme ça, d'après ce qu'on m'a dit à peu près. Hein. Elle a payé un gros billet pour pas avoir de conséquences judiciaires, tout ça parce qu'elle est daronne. Vous imaginez? Elle a raconté même que soi-disant, je suis rentré dans sa propriété et jouais avec les jouets de ses gamins. Déjà, on peut pas rentrer dans sa propriété parce que j'ai fait le tour, j'ai déposé un mois avec du scotch. Et je me suis barré, ce jour-là, il y avait son mari qui m'a pris sur le fait. Bon, je sais pas. Et la meuf, elle a raconté que de la connerie. De toute façon, je m'en bats les couilles que son mari, elle vienne me voir, que son cousin, sa nièce vienne me voir, qu'ils me mettent dans un coffre. Voilà, mais je m'en bats les couilles. De toute façon, même si j'atterris dans un coffre, la vidéo va être sur YouTube. Moi, je vais me faire fusiller, je m'en fous. Mais au moins, elle aura ce elle aura mérité. Et putain, quand je vois mon pote là, mon papy s'est fait amputer d'une jambe, il est mort quelques temps après. Et je lui avais raconté cette histoire, il m'a dit ouais, mais tu sais, moi aussi c'est pas rose. Il a pas voulu me le dire, mais à la fin, quand il est parti à l'hôpital, il m'a dit maman, fais voir. Même lui, il était à la limite d'être maltraité. Il m'a dit ouais, mais je préfère fermer ma gueule, je les ai gardés pendant 30 ans, je crois, qu'il m'a dit. Putain, ça fait mal au cœur, je vous jure. Et dire que cette bonne femme, je lui ai donné ma vie entre ses mains, putain. Je regrette. Alors d'aujourd'hui, je suis là, je erre la nuit, je chiale, hein, je passe, faut pas croire, hein, ça laisse des séquelles. Elle s'en fout, elle passe. Au contraire, ça la fait jouir, tu sais, je suis sûr, elle doit jouir en bas, me voir, tu sais. Me voir en train de souffrir, ça doit lui faire du bien, soit disant ouais mais non mais ça me touche, hein. Mais je sais pas, ça t'aurait touché, je sais pas, tu t'arrêtes, tu dis viens discuter, je sais pas, même les flics ils ont dit ouais ben je sais pas, elle est un peu. Même les flics ils ont dit elle est tabanade cette bonne femme. Ouais, mais dans son boulot, voilà, mais cette vidéo, je vous jure, je vais tout faire pour que. Je vais distribuer des tracts, je vais balancer cette histoire dans tout Aurillac. Tout Aurillac. La Croix-Rouge va fermer. Je veux que la Croix-Rouge d'Aurillac ferme et je veux des plus sur cette vidéo, des commentaires. N'hésitez pas à poser des questions. Moi je vous aiguillerai, je vous dirai qui c'est cette bonne femme. Et croyez pas, c'est pas à cause qu'on s'appelle Marlène Tosati qu'on a le plein pouvoir. Hein. Au contraire, c'est un être humain comme tout le monde. Moi je lui ai pardonné parce que voilà, moi ça me fait pitié. Elle m'a fait pitié, sérieux, elle a tenté de me tuer quand même. Wow. Tentative d'homicide sur personne vulnérable d'handicap. En situation de handicap, c'est ouais putain mais c'est ça le pire. T'imagines encore que j'aurais pas été handicapé et tout. À la rigueur, tu vois, j'aurais laissé faire. Mais là, malheureusement, ça peut toucher. J'ai pas été la seule victime, j'ai même d'autres amis qui ont témoigné sur ces faits-là. Et même eux, ils m'ont dit ouais, la Croix-Rouge, ils ont tué même une personne, ils sont jamais. Bien là. Ils sont allés. Et apparemment, un gamin s'est retrouvé en faisant un malaise. Ils ont appelé la Croix-Rouge.
La Croix-Rouge s'est jamais déplacée alors que ils étaient suivis par ce cabinet et 2 heures après le gamin il est mort. Et c'est même pas passé dans les journaux et tout. Moi ma tentative d'homicide elle est passée dans tout Aurillac quand même. Hein. Et la meuf elle s'en est tirée, elle m'a dit, je me rappelle le truc, elle m'a dit fermez votre gueule la secrétaire. Voilà la secrétaire là, ça compte sa race là qu'elle est là. La secrétaire. Elle a dit fermez votre gueule, tout se passera bien. D'où tu sors ça, tu sais? D'où? Quand même, attends, elle a essayé de me tuer ta collègue, mais non, toi tu sors, fermez votre gueule, tout se passera bien. D'accord, ok. La meuf, ça veut dire qu'elle lui donne raison, vas-y. Mais je sais pas, en plus ils le savent, moi j'y allais avec le fauteuil. Chaque année, j'étais content de leur service. Pendant 3 ans, j'offrais des... Eh, viens ici là. J'offrais des boîtes de chocolat, des bouquets de fleurs de remerciement quand même. Maintenant, j'ose même plus le faire avec mon nouveau cabinet parce que j'ai peur que eux-mêmes ils aillent porter plainte pour viol de vie privée avec un bouquet de fleurs. C'est grave. Ben ouais, mais parce que la mentalité, à Aurillac, ils sont tellement baisés les gens. Mais je vous jure, ils sont baisés dans ce campagne. Moi, je suis pas un cantalou, je suis même pas français. Je suis un ancien lotois et je suis un ancien russe. C'est pour ça qui fait que j'aime bien ouvrir ma gueule parce que je suis un mec qui aime prendre des risques dans sa vie. Viens, Balto, dépêche. Et j'aime bien prendre des risques dans ma vie et j'aime bien mettre au pied du mur les gens qu'il faut et mettre l'amende au bon moment et au bon endroit. Et je veux leur faire mal. Alors voilà, je vous donne les noms maintenant. Sylvia Dubois. S'est servi de moi pour manipulation sur sa propre vie privée, pour tester ce que ça pouvait faire, ses propres paroles sur ses propres enfants. Marlène Tosati a utilisé, a quand même fait une tentative d'homicide volontaire sur personnes vulnérables en situation de handicap, en parlant de moi bien sûr, qui a généré quand même une TS du 3e étage de la vidéo que je vous ai montré. Encore aujourd'hui, ça se voit pas. Ça se voit pas. Bon, désolé si je touche, je suis malade. Et j'ai une maladie cardiaque qui m'empêche de respirer correctement. Putain, ça merde. Et vous voyez, il est quand même 6h15, et depuis, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai du mal à dormir. Ça fait 4 ans, 3 ans, 4 ans maintenant, de l'histoire de la Croix-Rouge. Et je m'en suis toujours pas remis. Bon, et bien voilà, c'est pour dénoncer publiquement les gens que je fais ça, et je m'en bats les couilles des conséquences qu'on vienne me fusiller, je m'en bats les couilles parce que, vous savez, la vérité est un acte dont on a le droit de divulguer. On a le droit de divulguer des faits sur internet, quand il vous arrive un malheur, et que vous voyez que la loi se détourne de vous, ou se déjoue de vous, ou se fout de votre gueule, comme mon cas, ou cette bonne Seine-Maritime, Marlène de Tosati, de Seine-Maritime, la Salvetat. Je me rappelle plus l'adresse, c'est dommage, c'est dommage, j'aimerais bien, putain, je vais pas balancer l'adresse parce que je sais que si par exemple cette vidéo se retrouve sur internet, que je balance l'adresse, je sais qu'il y a des gens qui vont solliciter ma peine, qui vont se dire, qui vont se retrouver dans mon histoire, ils vont se dire putain j'ai vécu à peu près la même chose. Et je veux que les gens ils comprennent que dans le médical faites attention, protégez-vous, donnez pas trop de confiance. Moi j'ai donné ma confiance, j'ai donné ma part, elle m'a sorti comme la bonne femme de la Croix-Rouge, regardez. Elle m'a aidé, elle m'a sorti de curatelle, à la fin elle m'a planté un coup de couteau et elle a failli me tuer. Bon. Et après elle a raconté quand même que soi-disant elle m'a pas tué. Et j'ai fini en réanimation. Bon. Et avec un corset au corps pour maintenir quand même L4, L5, L8 des vertèbres parce que je me suis jeté du 3e sur la vidéo. Bon, enfin bref, et là, après d'autres personnes que j'ai dénoncées. Bon ben voilà, c'est des dénonciations publiques parce que la loi a abusé de moi, parce qu'elle n'a pas voulu me dédommager de ce préjudice moral. C'est un préjudice moral que j'ai subi. Je sais que normalement j'aurais pu demander jusqu'à 45 000 € de dommages et intérêts quand même à ces 2 personnes, mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit voilà, c'est des
Et moi je suis un bon samaritain, vous savez, je suis la bonne poire encore. Je me suis dit, voilà, elle a des gamins, elle doit acheter des couches à ses gamins. Ça coûte cher, des couches. Avec moi, j'en mets des protections pour les futurs LR. Par mois, je dois passer dans 60 €. Alors un bébé, vous imaginez, vous y passez 120 €, sans compter le Galia, la Blédie, bon, enfin le Bépanthen, bon c'est pas les petits pots, enfin, ça je connais parce que je suis au même rythme, hein. Je vais vous dire, avec la maladie que j'ai, le syndrome de Peter Pan me fait revenir en arrière, je ne peux plus manger comme tout le monde, et les gens sont foutus pas mal de ma gueule, ils comprennent pas, ouais, qui devrait faire ci, qui devrait faire ça. Eh ben, un jour je vous ferai voir que non, je peux pas manger comme tout le monde. Et que, soi-disant, la Croix-Rouge me disait, ouais, il faut grandir, il faut arrêter. Ben non. Le syndrome de Peter Pan, c'est pas le syndrome. C'est réellement une maladie, c'est quelque chose qui vous empêche de vivre. Et après tout, moi je suis malade. Je dois des comptes à personne et je vais vous dire, vaut mieux être un petit Peter Pan et voir la vie jolie que s'appeler Marlène Tosati et suivre via Dubois et commettre des actes irréparables et prendre des gamins comme moi et des petits jeunes qui sont soignés pour des cobayes. Parce que là, c'est le cas de le dire, j'ai été cobaye en usurpation de vie, je sais pas. Elle a porté plainte pour viol de vie privée, mais putain, mais qu'est-ce que je voudrais dire, moi. Plus que violer ma vie, elle m'a volé ma vie, moi. Elle m'a volé ma vie, et encore, je vois, encore, même, tiens, je tiens à préciser, on est encore, à l'heure d'aujourd'hui, à la date de la publication, je me fais encore même surveiller par son propre mari qui est venu une fois se garer, et il est venu du côté de chez moi, par ici, du côté de chez moi pour carrément regarder où j'habitais. Et elle s'amuse à passer dans cette avenue quand même. La Tosati, en voiture. Oh putain, la Croix-Rouge, pour essayer de me faire des coups de pression. Et comme elle a dit à la secrétaire, fermez votre gueule, tout se passera bien. Mais non, ça va pas se passer bien. Moi, j'ai pris contact avec la direction. Je leur ai essayé de trouver en sorte de rencontrer monsieur Patrick Scholb. Je vais le rencontrer et je vais lui divulguer ce qui s'est passé. Je vais faire sauter cette Tosati de son boulot, mais vous savez pas comment. Vous savez, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Elle a essayé de me tuer, moi je vais la faire sauter de son boulot. Elle en retrouvera un, mais elle habite à Saint-Marmier. Elle ira à Figeac trouver son boulot. Elle ne foutra plus un pied à Aurillac. Vous allez voir. C'est pas à cause qu'elle a des amis. Moi, regardez, j'ai pas grand chose, mais par contre, moi je vais lui faire du mal. Et je vais faire ce qu'il faut. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo pourra servir à toutes les victimes et pourra être conséquente et juridique de valeur. Suite que la loi n'a pas voulu, la loi a été détournée, je la retourne à ma propre façon. La loi se détourne de moi, j'utilise la loi dans mon propre sens. Voilà.